Alain Ducardonnet est avec nous et nous accueillons Michael Fribourg. Vous êtes le PDG du groupe Chargeur. L'objectif, c'est de fabriquer 17 millions de masques grand public par semaine d'ici le 11 mai. Depuis ce week-end, vous le savez, les pharmaciens sont enfin autorisés à vendre des masques grand public. Les autres étaient jusqu'à présent réservés aux soignants. Michael Fribourg, d'abord, on va faire un état des lieux sur ces masques grand public. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va tenir cette promesse de pouvoir équiper tous les Français d'ici le 11 mai? Alors, ce que je peux vous dire déjà s'agissant de nos masques filtrants réalisés par notre branche Lénière Santé, c'est que l'effort d'intensification de la production, qui est un effort inédit dans notre histoire, cet effort porte ses fruits puisque nous allons produire cette semaine entre 7 et 8 millions de masques grand public et nous passerons d'ici à la mi-mai à plus de 15 millions. Deuxièmement, ces masques, il faut rappeler que ce sont des masques dont le pouvoir de filtration est homologué, ce sont des masques innovants et ce sont des masques réutilisables. Nous avons travaillé au cours des dernières semaines avec les services du ministère de l'Industrie et certaines professions pour pouvoir diffuser largement ces masques et progressivement, je vous confirme que dès cette semaine et progressivement tout au long du mois de mai, ces masques vont se diffuser dans un certain nombre de points de vente et de points d'accès où le public pourra se les procurer. Monsieur Fribourg, je crois que vous prévoyez tout et que vous les avez, ces masques, près de vous, n'est-ce pas? Parce que vous en aviez la dernière fois qu'on s'est parlé. Voilà. Bon, alors, quelle est la caractéristique précise de ce masque? Parce qu'on parle beaucoup des normes, d'ailleurs on a du mal à tout comprendre. Il y a la norme AFNOR, il y a la norme DGA, Direction Générale de l'Armement. Ça correspond à quoi? Alors, les masques filtrants, comme ce masque filtrant Lénière Santé que vous avez sous les yeux, ce sont des masques qui ont été travaillés pour avoir un pouvoir de filtration des particules de 3 microns supérieur à 70%, supérieur à 90%. Et dans notre cas, nous faisons également des masques de haute filtration. Alors, ça veut dire qu'il y a 3 masques possibles. Pardon? Ça veut dire qu'il y a 3 masques possibles? En fait, ça veut dire qu'il y a, selon les usages, toute une série de gammes de filtration. La gamme de filtration, à minima, est de 70%. Et puis, progressivement, nous rendons disponibles des masques à filtration encore plus forte. Ce qui est important de souligner, c'est que ces masques ont été travaillés pour leur pouvoir de filtration, pour leur réutilisation, mais aussi pour leur confort, puisqu'il faut quand même avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, nos sociétés ne sont pas habituées à porter des masques toute la journée. Donc nos services d'innovation, nos laboratoires d'innovation de Lénière Santé, eux, ont travaillé spécifiquement ce volet ergonomie en plus du volet de performance et de filtration. Bon, mais pour nous, grand public, c'est la première filtration qui est conseillée ou c'est une autre? C'est la filtration dite usage non sanitaire 1, c'est-à-dire la filtration à partir de 70%. Et déjà depuis maintenant plus de 15 jours, 3 semaines quasiment, nous avons rendu ces masques disponibles sur notre site internet de lénieresanté.com et nous avons conclu au cours des 2 dernières semaines un certain nombre d'accords avec des professionnels, par exemple les buralistes, qui à partir de cette fin de semaine, à partir du 30 avril, vont eux-mêmes pouvoir revendre ces masques dans leur point de vente. Nous leur avons réservé des volumes et ils vont les diffuser. Alors on va parler du prix dans un instant, mais d'abord je vais me tourner vers Alain Ducardonnet. Un masque donc à filtration à 70%, c'est suffisant? C'est la norme classique qui a été donnée par l'AFNOR, donc on est en effet dans les éléments qui font que pour quelqu'un qui se protège, qui protège les autres, plus exactement, qui protège les autres, si vous mettez 2 personnes face à face qui ont ce masque de 70%, les calculs montrent qu'à ce moment-là, vous protégez l'ensemble aux alentours de 80-90%. Oui, donc c'est efficace. Alors on l'a vu dans notre enquête au début du journal de 8 heures, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Les pharmaciens, certains pharmaciens se sont fait avoir. Quel est le critère essentiel que je dois regarder lorsque j'achète un masque? Alors normalement, il y a une labellisation, puisque l'AFNOR a donné une liste extrêmement précise de fabricants qui peuvent fabriquer ce genre de masque. Donc logiquement, il devrait y avoir une labellisation, et la personne qui va acheter, soit au niveau du bureau de tabac, soit au niveau de la pharmacie, donc devrait avoir cette référence. Peut-être qu'on aura même une labellisation sur le masque. Est-ce que c'est prévu? Je ne sais pas. Michael Fribourg, à quel prix seront vendus vos masques? Alors, juste pour rebondir, je confirme bien qu'il y a la labellisation et la référence à la norme AFNOR. Et que nous avons aussi nous-mêmes, nous sommes en train de conclure un partenariat avec plusieurs grands répartiteurs pharmaceutiques, dont
évidemment le plus grand, pour aussi pouvoir mettre en disposition des pharmacies à partir de la mi-mai des masques de haute filtration. Alors ce sont des masques réutilisables, donc ce qu'il faut regarder, c'est leur coût d'usage. Dès les premiers masques que nous avons nous-mêmes développés, nous avons rendu le coût d'usage inférieur à 50 centimes l'usage, ce qui fait pour un masque qui est réutilisable 10 fois un prix hors taxe inférieur à 5 €. Maintenant, nous faisons également des masques qui sont également en dessous de 5 € et réutilisables 20 fois. Donc, on est sur un coût d'usage qui est beaucoup plus faible, il faut le souligner, que les masques jetables. Et il faut aussi souligner que l'impact environnemental de ces masques est bien meilleur que les masques jetables aussi. C'est quand même un point important. Il n'y a aucun moyen de réduire encore ce prix? Enfin, je pense par exemple à la TVA. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un effort sur la TVA? Le travail sur la TVA a été fait puisqu'il a été annoncé que la TVA va être réduite de façon imminente à 5,5%. Il faut aussi souligner que ces masques qui sont produits en France et conçus en France et en Europe, ces masques sont le fruit de l'innovation. L'innovation et la qualité, aussi, on ne peut pas renier sur l'innovation et la qualité. Il faut protéger. D'ailleurs, nous-mêmes, nous soulignons que chez Lénière Santé, notre slogan, c'est l'innovation nous protège et il faut impérativement... ça, Lénière Santé, vous savez le vendre, hein, monsieur Fribourg. Hein. Ça, vous êtes un bon vendeur. Alain Ducardonnet, sur la réutilisation des masques, il faut les laver tous les combien? Voilà, alors premier élément, attention, ces masques, on ne les utilise pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne les met pas comme ça, on touche, etc. On ces touche masques, que les élastiques. Ils doivent avoir exactement le même protocole d'utilisation, c'est-à-dire les élastiques, vous les mettez avec les élastiques, vous enlevez avec les élastiques et vous ne touchez surtout pas devant, parce que c'est là, bien évidemment, que se trouvent éventuellement les virus. Donc ça n'enlève pas non plus le lavage des mains, c'est un élément important. Et quant à l'utilisation, on dit lavage, oui, alors ça dépend en effet des marques, 10, 20, 30, 40 fois possiblement, 60 degrés, parce qu'à partir de 60 degrés, le virus disparaît, et puis éventuellement repasser 120, 130 degrés, vous êtes sûr qu'il n'y a plus de virus. Mais son masque, il faut le laver tous les jours? Eh bien oui, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut en avoir deux pour justement faire cette alternance entre un propre, un sale. Mais qu'est-ce qui se passe si je l'utilise un peu plus que 20 fois? Enfin, quel est le risque? Le risque, encore une fois, c'est que vous allez augmenter un tout petit peu le fait que, eh bien, il y aura plus de virus et que vous risquez de faire une erreur de manipulation qui peut faire un transfert manuporté. C'est ça le vrai problème. Donc n'oubliez pas, le masque n'enlève absolument rien des gestes barrières. C'est un geste barrière en plus. Merci beaucoup. Merci, monsieur Fribourg, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci, Alain Ducardonnet, bien sûr.